Salut la team, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler du burn du Shiba, surtout du burn du Shiba et de ce qui pourrait se passer concernant le Shiba Inu. Mais ce qui va être intéressant, c'est de savoir les débuts du Shiba, surtout son smart contract, comment il a été créé. Et bien sûr, je vais vous faire montrer aussi un smart contract d'un même coin qui a littéralement, qui malheureusement n'a pas réellement marché, qui est littéralement très intéressant et qui pourrait littéralement plaire à certains qui créent des meme coins et pour ceux qui littéralement aiment les meme coins qui burnent des jetons. Donc le Shiba a été créé en juillet 2020, donc si je me trompe pas, juillet-août 2020. Et ce qui est intéressant, c'est que le Shiba, son smart contract est littéralement vieux comparé à d'autres smart contracts de même coin. Donc si on prend le smart contract actuel que Ryoshi a créé, donc c'est une version, le compiler c'est la version 0.5.0, donc un smart contract assez simple qui a été renoncé, hein, donc le propriétaire a renoncé au smart contract, est-ce qu'il a littéralement tout simplement voulu renoncer à ce smart contract. Concernant la supply du Shiba, donc la supply c'est le gros problème du Shiba Inu. On sait très bien que la supply est énormissime, c'est 1 million de milliards de jetons Shiba Inu. Donc on sait très bien que c'est littéralement compliqué pour atteindre le fameux dollar symbolique. Actuellement ça burn, donc j'étais en train d'observer le burn du Shiba et de ce qui se passe actuellement. Donc ce qu'on peut voir actuellement sur le burn initial, hein, quand il a été déployé, il y a eu 1 million de jetons, 1 million de milliards de jetons qui ont été créés. Et sur le burn initial, quand la supply a été créée, il y a environ la moitié, donc environ la moitié, un peu moins de la moitié, 410 000 milliards de jetons qui ont été burn. Donc ça nous fait un total de 589 000 milliards de jetons. Actuellement, nous avons 579 000 milliards de jetons Shiba Inu en circulation. Il y a 10 000 milliards de jetons qui sont stackés. On a pu voir une réduction du stacking. On était à 15 000 milliards. Ça a été déstacké. Donc, plusieurs baleines ont déstacké pour mettre des jetons Shiba en circulation. Donc, on se retrouve avec plus de jetons Shiba malgré le burn. Ça à prendre en compte. De plus, ce qu'on peut voir concernant le burn, bon, ça burn malgré tout. Aujourd'hui, hein, ça littéralement burn 1 million, 16 millions, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui a été burn. Donc, le burn initial est ici, et l'adresse nulle au total, donc il y a 410 000 milliards qui ont été burn à l'heure actuelle. Il y a plusieurs adresses concernant le burn. Et bien sûr, la question est, comment va-t-on atteindre le fameux 1 dollar ou 1 centime pour ceux qui veulent tout simplement exit le projet? Ça va être compliqué, ça va être littéralement compliqué, car actuellement, on peut voir qu'il y a énormément de soucis par rapport aux holders. Moi, ce qui me tracasse le plus, comme je vous ai dit, j'avais fait une vidéo sur le top 20, le top 30, le top 50. Il y a des adresses un peu près pareilles que le Bitcoin, hein, donc c'est assez inspirant, parce que je compare des fois ce qui se passe par rapport aux grosses baleines. Il y a des adresses qui sont littéralement, qui ne bougent pas, qui sont dormants. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est des bots qui ont snipé le contrat? Ce qui est fort probable. En tout cas, la personne qui a snipé le contrat, sûrement il doit savoir qu'il détient environ 39 millions de dollars, je pense. Ça m'étonnerait que la personne qui détient des sommes comme ça ne sait pas que il détient plus de 40 millions de dollars. Ça m'étonnerait. En tout cas, s'il les a et les a perdus, ça serait littéralement triste pour lui. Mais en tout cas, on peut se poser la question s'il y a quelqu'un derrière ça. En tout cas, il détient énormément de pourcentage, hein. Donc, on peut voir des chiffres ronds de 5 000 milliards de jetons Shiba Inu. On peut voir des sommes autour des 3 800 milliards de jetons. Donc, il y a énormément
d'adresses qui sont dormants et c'est ça qui me tracasse. Donc je me pose littéralement la question, s'il y a pas quelqu'un derrière tout ça? Donc on doit se poser cette question-là pour ceux qui détiennent du Shiba sur le long terme, car ça va nous donner une certaine perspective concernant le Shiba si littéralement il y a un dump à venir. Donc on peut se poser des questions. En tout cas, il y a un soutien, il y a une adoption, il y a certaines personnes très célèbres dans la cryptosphère qui soutient le Shiba. On peut voir des personnes comme la CEO, la nouvelle dame Linda Yaccarino, qui soutient le Shiba Inu, qui a follow le Shiba. Donc on peut se poser la question s'ils veulent pas adopter d'une façon qui va déplaire énormément à la communauté Shiba pour faire indirectement venir les gens et de faire espérer les gens sur le Shiba Inu. En tout cas, il y a le Shibarium qui arrive. Mais le Shibarium, on ne sait pas trop ce qui va se passer. En tout cas, Shitoshi Kusama sait énormément des détails concernant cela et sûrement il ne veut pas sûrement dévoiler certaines choses qui pourraient littéralement déplaire à la communauté Shiba. N'oublions pas que Ryoshi a quitté le projet et bien sûr sa disparition est littéralement intrigante. Hein. Donc on peut se poser la question comment ça se fait que le créateur du Shiba a littéralement quitté le projet, s'est embrouillé avec Satoshi Kusama, il a supprimé tous ses messages, il a littéralement, il a toujours son Twitter, mais on n'a pas trop d'informations autour de son Twitter qui est littéralement euh, bah, qui dort tout simplement. Donc si on va sur son Twitter, on peut voir que son Twitter, il y a aucun message. Donc Ryoshi, ça reste littéralement un mystère. Il doit avoir certains secrets qu'il doit savoir par rapport à ce qui s'est passé. Et je pense que c'est littéralement intéressant de voir ce qui se cache, ce qui se trame derrière les perspectives concernant le Shiba. Donc, comme je vous ai dit, le problème actuellement, c'est le burn du Shiba et certaines adresses qui sont littéralement dérangeantes pour ma part. Concernant le contrat, comme je vous ai dit, c'est un contrat V05.0, donc un smart contract assez simple. Il a été cloné, il a été même copyrighté, hein, donc il y a énormément de personnes qui ont repris le même smart contract. Et bien sûr, on voit littéralement les jetons Shiba sur la max supply. Donc on peut pas voir le nombre de burns diminuer par rapport à la max supply. Ce que je vais vous faire montrer maintenant, c'est l'un des contrats qui m'a littéralement impressionné. Ce gars-là a créé un smart contract, mais un smart contract différent des autres. Littéralement, j'ai jamais vu ça. Il n'a pas eu de succès, ce même coin, mais c'est vraiment intéressant, vraiment inspirant pour ceux qui un jour créent un même coin pour burn des jetons. Et ça, c'est littéralement intéressant. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça va vous faire montrer. Tout simplement, je vais vous faire montrer ce que Smart Contract il a été créé d'une façon assez intéressante. Donc, on peut voir que la max supply à l'heure actuelle est de 5000 milliards de jetons. 5000 jetons, 500 000 jetons, excusez-moi. 500 000 jetons Pyro. Et j'en ai même parlé dans une vidéo, ça m'a littéralement intrigué. Et lors de son déploiement, donc le starting supply, il a commencé tout simplement à 544 000 jetons. Donc le déploiement du token a commencé à 544 000 de jetons. Et ce qu'on peut voir, certains détails, c'est que le burn est assez différent du Shiba, car le burn se fait directement sur la max supply. Et là, on peut voir la réduction directe de la total supply. C'est littéralement assez différent. Et c'est littéralement plus intéressant pour la communauté. Bon, certes, il y a certaines fonctions qui sont assez trash sur ce smart contract. Il y a 7% à l'achat, 7% à la vente. Donc ça burn un max. Mais quand même, ça nous montre un peu ce smart contract qui est assez différent et assez idéal pour burn des jetons. Donc, d'un côté, ça nous permet indirectement de burn du jeton. Et je me pose la question, pourquoi ils se sont pas inspirés
d'un smart contract comme ça qui permet tout simplement de burn du Shiba vu la communauté, vu le volume du Shiba. Bien sûr, vous allez me dire que les traders trade le Shiba. Bon, ok. Bon, ils auraient pu faire un burn de 0,5% ou voire 1%. En tout cas, ce smart contract est littéralement inspirant, vraiment intéressant. On peut voir euh, il a été copié par ce smart contract, hein. Et ce créateur, ce fameux créateur qui a créé ce smart contract, je ne sais pas c'est qui, mais en tout cas, c'est littéralement le même. Donc, littéralement le même. Donc, la personne qui a créé ce smart contract, il est littéralement très fort. Littéralement très fort par avoir créé un smart contract comme ça. Et comme je vous ai dit, comparé au Shiba, le problème, c'est qu'on ne peut pas voir le nombre de jetons qui ont été burn. Il faut aller sur Shibburn pour voir le nombre de jetons qui ont été burn ici, tout simplement. Donc voilà concernant cette petite vidéo. C'était juste pour vous montrer certaines choses concernant le burn du Shiba. Et bien sûr, sur le fameux burn du smart contract que je vous ai montré concernant ce même coin. En tout cas, c'est littéralement intéressant. Et on verra ce qui pourrait se passer concernant le Shiba. En tout cas, il va pump, ça c'est une certitude. Mais réduire la supply du Shiba va être très long. Très très long. En tout cas, le Shibarium, on ne sait pas ce que ça va donner. Peut-être on va être surpris. Il y aura peut-être une grosse surprise autour du burn du Shiba. Peut-être un burn d'un Whales qui va burn une sacrée somme. En tout cas, ça va être intéressant de voir ce qui pourrait arriver d'ici les années à venir concernant ce projet qui est Shiba Inu. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker bien sûr, à déclencher la petite cloche de notification. Et je vous dis à la prochaine.